Salut tout le monde, c'est Maeskarm. Donc du coup je me présente, je suis un des youtubeurs de la chaîne Gizarm Studio. Donc du coup c'est une chaîne qu'on a créée avec un ami. Donc pour faire la petite présentation que je vais vous faire là, j'ai pris This War of Mine, qui est un jeu assez sympathique qui pour le coup va faire tracer l'histoire de 3 survivants lors d'une guerre civile. Donc le but c'est de récolter des ressources, aménager un peu le bunker, tout ça, voilà. Voilà, donc la guerre fait rage depuis de nombreux mois et la ville assiégée a été réduite en ruine par les bombardements incessants. Sortir en pleine journée ne sert qu'à servir de cible au tir d'élite, la pénurie n'a rien épargné et la moindre petite aide qui réussit à atteindre la ville est saisie par ceux qui sont les mieux armés. Quelques habitants ont eu assez de chance pour réussir à s'enfuir, les malchanceux qui ont manqué le dernier convoi de réfugiés doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Des gens ordinaires, sans aucune compétence de survie, rassemblés dans les ruines et comptant les uns sur les autres pour survivre. Voilà, donc moi actuellement je suis ce bonhomme là, donc moi j'aurai le rôle du psychologue. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là vous voyez Anton, c'est un bon mathématicien. Moi je suis du coup Maeskarm volontaire, et Alice qui s'y connaît en médicaments. Alors donc là le but en fait, regardez, c'est que chacun au début va entre guillemets essayer d'aller chercher des tâches. Le but c'est vraiment de déblayer tout ce qu'il y a là assez rapidement. Donc là du coup hop, on fait tout prendre, on fait quitter. Donc du coup, bon, je vais quand même me recentrer aussi sur le sujet principal de ma vidéo, c'est-à-dire la présentation que je compte vous faire de moi et peut-être vite fait de French aussi, qui est du coup mon acolyte sur cette chaîne. Donc alors il faut savoir que Gizarm Studio, du coup c'est 2 youtubeurs, donc comme je vous l'ai dit, moi et French Guizy. Donc French Guizy qui est un ami à moi que j'ai rencontré sur les jeux. D'ailleurs un petit coucou à toi parce que je sais très bien que tu as regardé normalement la vidéo. Et du coup ça fait qu'on s'est lancé sur YouTube très récemment. Donc il faut savoir que j'ai une micro-expérience de YouTube parce que j'avais déjà eu une autre chaîne à l'époque. Donc là actuellement j'ai 19 ans, je suis en BTS, SP3S, voilà. Donc du coup ça fait qu'au niveau du contenu, je sais pas si je pourrais vous en fournir régulièrement, mais j'essaierai de faire mon maximum. Et pour French Guizy, ben écoutez, lui il a encore le bac à passer, donc ça sera à voir comment on s'organise, mais bon, ne vous en faites pas. Ça c'est une organisation interne à la chaîne que vous n'aurez normalement pas besoin de connaître. Voilà. Donc bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire de mon côté. C'est juste pour que vous puissiez avoir une idée un peu, voilà. Faut savoir aussi une chose, c'est que moi de mon côté, je ne suis pas contre si des personnes veulent m'ajouter sur Discord, parce que je suis un youtubeur qui essaye en général de jouer avec ses abonnés. Donc de mon côté, ça ne me dérangera pas. Si des gens veulent qu'on s'ajoute, il y aura juste à le mettre en commentaire, et puis moi je me débrouille après pour ajouter. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, que je continue un peu sur cette lancée. Je pense que au niveau des jeux, on est un peu multi-gaming, donc du coup ça fait qu'on va vous faire, par exemple, je sais pas, moi, je sais que French a Ravenfield, on a Day of Infamy, on a du Post-Scriptum, enfin on a pas mal de jeux aussi. De mon côté, je pourrais vous proposer du Chivalry, Medieval Warfare. On pourra peut-être vous faire du Payday 2 aussi, enfin c'est un peu aussi selon l'intérêt que nous on a à jouer, parce que c'est vrai qu'on se forcera pas à faire un jeu qu'on n'a pas envie tous les deux. Donc c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Sinon, ben, de l'autre côté, on a aussi pas mal de choses en commun, je pense, parce que si on s'est lancé sur cette idée de chaîne YouTube, c'est surtout parce qu'on voudrait vous faire partager un peu la passion qu'on a, lui et moi, du gaming, les choses, du coup, aussi qu'on aime faire, c'est-à-dire on aime bien rigoler, on aime bien, du coup, jouer sans prise de tête. Voilà, ça c'est vraiment un peu l'esprit qu'on a avec French sur ce genre de choses.
Alors, donc là vous voyez que là on a des ressources, on a un peu tout ça. En haut on a les horaires aussi, donc du coup faudra pas vous étonner. Alors, donc là on va fabriquer un établi. Donc du coup le jeu se présente comme ça en fait, je vais aussi essayer de vous montrer un peu le gameplay, hein, parce que je vous rassure, j'ai pas vraiment grand chose à dire dans cette vidéo, donc je vais essayer de me concentrer aussi un peu sur le gameplay. Ça sera pas une série, c'est surtout pour vous montrer un peu du coup ce que ça donne, ce qu'on est capable. Donc voilà. Donc là du coup, regardez, je suis en train de construire. D'ailleurs, je fais construire à Alice. Sinon, ben du coup, il faut aussi chercher dans les étagères, mais bon, comme vous voyez, c'est verrouillé, donc je vais devoir créer des outils. Pour créer des outils, il me faut des matériaux. Donc voilà. Faut savoir que ce jeu en fait se base sur le principe que la journée vous êtes dans votre bunker et le soir, la nuit, hein, appelez ça comme vous voulez, vous allez être du coup plus dans le feu de l'action, c'est-à-dire que vous allez devoir récolter des ressources, il y aura parfois des gens qui vont venir vous piller, tout ça. Donc c'est assez important, entre guillemets, de jongler avec vos persos. C'est-à-dire qu'en général, il faut qu'il y en ait un qui dorme la nuit, un qui va chercher et l'autre qui veille par exemple du coup sur le bunker, ou alors vous pouvez au mieux parfois laisser les deux, comme ça s'il y a une attaque au moins ils pourront se défendre. Voilà, donc ça c'est pour le côté un peu pratique du gameplay, hein, histoire que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc là je suis en train de déblayer, là je vais aller voir ici, puis je vais vous montrer, regardez. Donc là on a une pelle c'est très bien. Voilà, on va fabriquer une pelle. Donc là, il faut que j'attende qu'elle ait fini parce que malheureusement, on peut pas faire de choses dedans. Je vais au pige ou quelqu'un. Donc là, on va le mettre très là en haut. Voilà, ce sera parfait. Je pense que là, vous faites les 20 jours. Dans le piquage, je peux vous montrer. Comment dire, je pourrais vous montrer encore d'autres épisodes si vraiment vous avez bien aimé là, ce This War of Mine que je suis en train de vous présenter. C'est un jeu qui est... je sais pas s'il est plus ou moins connu, ça serait à vous de me le dire en commentaire. Je sais que les youtubeurs ont déjà fait des vidéos dessus, mais c'est un style très particulier parce que regardez, c'est un style dessin. Donc c'est le genre de jeu, je sais que moi au début j'étais pas très emballé, je m'étais dit oh tiens c'est bizarre, il n'y a pas vraiment de graphisme etc. Puis au final non, j'aime bien. J'aime beaucoup, donc c'est parfait. Donc là vous voyez maintenant il a une pelle, donc ça va beaucoup plus vite. Donc là on va prendre lui et on va regarder. Je n'ai pas besoin de repos, donc ça du coup c'est normal. Ah, donc là vous voyez c'est la nuit. Donc là regardez, on a partir collecter, monter la garde, dormir dans un lit. On a partir collecter, bah toujours pareil, hein, voilà. Donc Alice, on va la laisser dormir. Anton, on va lui faire monter la garde. Et moi, du coup, je vais partir collecter, parce que c'est mon perso. Voilà. Donc là, vous voyez que là, ici, on a plusieurs choses. Regardez, immeuble d'appartement en ruine, cottage abandonné, et normalement, plus tard, on aura encore autre chose, qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc quelques nourritures, quantité énorme de matériaux, quelques médicaments, beaucoup d'armes, beaucoup de pièces. Cottage abandonné, une famille s'est barricadée dans cette maison. Voilà, donc là du coup on va préparer. Donc quand on prépare, en fait, regardez, l'idée c'est en général de prendre le moins de choses possible pour pouvoir du coup partir collecter. Donc là voilà, là on a le chargement et maintenant on peut voir que ici on a du coup la maison. Donc là je vais le prendre, voilà. Tac, on va aller ici. Normalement ça devrait être bon, il devrait pas y avoir de gens dans la baraque. Dans le pire des cas, c'est ce que je peux faire pour. C'est barricadé de l'autre côté. Ah, là vous voyez il y a
Ah non, j'ai cru que c'était un cadavre, mais non. Donc là, regardez, donc là, si on veut passer, du coup, il faut aller là en bas. Voilà, on va prendre ici. Tac. De toute façon, en général, dans l'idée, le but c'est d'essayer de prendre le maximum de choses que vous pouvez. Hein. Très concrètement. Alors. Ah, donc là, vous voyez que là, au final, je n'ai plus de place. Donc c'est assez problématique. Ah, là-haut, il y a une personne, apparemment. Ou quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais c'est un rat. Donc là, attendez, regardez, pour être sûr, je vais quand même vérifier. Parce que si c'est une personne, on est mal barré. Non, c'est bon, c'est personne. Donc voilà, c'était tout pour l'instant sur ce côté du gameplay. Après, je vous cache pas que This War of Mine, c'est assez répétitif en général. C'est j'explore, je repars, j'explore, je repars, je dors, j'ai des événements. Après, il faut faire attention parce que plus on va dans les jours et plus ça se complique. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'après, vous pourrez faire reposer aussi vos personnages du coup, durant la nuit. Enfin, durant la nuit. Oui, enfin, durant la nuit, comme je l'ai fait avant, mais aussi, regardez, durant le jour. Donc là, vous voyez, a faim et a besoin de repos. Donc là, vous voyez, elle a rien besoin. Là, lui, il a pas besoin non plus. Et par contre, moi, j'ai besoin de repos et j'ai besoin de manger quelque chose. Donc là, il y a le frigo, il y a toute la nourriture. On n'a pas grand chose au début, c'est normal. Il faut essayer de survivre en faisant de l'exploration, etc. Donc là, regardez, on a ça, et ça va nous servir à faire du commerce. Donc c'est très bien. Voilà, de ce côté-là. Ensuite, il faut aller en bas. Du coup, attendez, je vais demander à Alice si elle peut nous faire de nouveau des petits objets. Là, je vais lui demander s'il peut aller faire une radio. Parce que je voudrais vous montrer un peu la radio, du coup, comment ça se passe. Hop, donc là, je fais tout prendre, je fais quitter. Là, j'attends. Je peux pas faire de radio parce qu'il me manque quelque chose. Donc c'est pas grave. Donc là on voit un filtre fait maison à usage unique utile pour purifier l'eau, pour purifier de l'eau, de pluie ou distiller de l'alcool. Donc ça on s'en fiche, tout ce qui est possible de brûler dans notre chauffage afin de réchauffer le refuge. Donc ça c'est pas grave. Non, bah non, clairement on n'a pas besoin de plus. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est tout bon. Il va juste falloir aller ouvrir le tiroir qui est... Enfin le tiroir, moi j'appelle ça un tiroir, mais c'est une armoire hein, plutôt. Attention. Ne faisons pas d'erreur. Alors, donc là regardez, on va lui demander un couteau, puisque ça... on aura au moins une arme pour se défendre, même si certes c'est pas grand chose, mais au moins... Ah oui, ça aussi, donc là vous voyez que là on a les médicaments, c'est assez important d'en avoir, parce que vous pouvez les échanger, vous pouvez quasiment tout faire avec. Enfin, tout faire, quand je dis tout, je me comprends, hein, mais voilà quoi. Par contre, mon personnage, je vais aller le faire dormir. Je vais aller le faire dormir, comme ça il sera pas fatigué. Et je vais faire continuer avec Anton pour qu'il aille chercher les ressources. Ça sera beaucoup mieux. Donc là du coup là vous me voyez sur un jeu calme, hein. Il faut savoir que sur le jeu calme j'ai tendance à être posé, donc vous en faites pas, d'habitude j'ai un peu plus la pêche. Là comme je vous ai dit c'est juste pour passer un moment détente. Mais j'ai de quoi m'en occuper. Ok ça c'est bon. Donc si je récupère, j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de donc dans la vidéo, je m'en excuse. Par contre, ça fait que sur ce moment-là, moi je suis posé, voilà, donc j'ai pas forcément envie d'être en mode pêche, etc. Je vais pas crier partout. C'est pas comme sur un jeu, par exemple Rising Storm, etc. où il faut vachement être actif, là c'est plus calme. J'espère qu'il y a des fans aussi de Earth of Iron 4 parce que c'est un peu mon jeu favori. Donc je risque très certainement de vous en faire au moins une fois. Surtout qu'avec les vacances et tout ça, je pense que j'aurai quand même un certain temps pour le faire.
Donc voilà. Je pense que là, du coup, pour terminer cette vidéo, je vais, du coup, comment dire, je vais juste faire terminer la journée. Je vais juste faire encore un moment d'exploration, comme ça vous verrez. Voilà, là je quitte. Tac, je fais ça. Et là maintenant je fais terminer la journée. Donc là vous voyez la nuit, donc là du coup lui je vais le faire dormir. Alice, je vais la faire partir collecter et par contre lui je vais lui faire monter la garde. En plus vous voyez les collecteurs en général ont tous place, donc c'est en fait en général je vous conseille d'envoyer ceux qui ont le plus de place même si ça semble logique. Donc là vous voyez là on a encore débloqué des choses. C'est très bien d'ailleurs. Donc beaucoup d'armes, beaucoup de pièces. Donc... Ah attendez, juste squat délabré. Des sans-abri vivaient déjà bien avant la guerre, ils ont toujours eu du mal avec le manque de nourriture, il se pourrait qu'ils n'aient pas survécu aux récentes pénuries, ils ne devraient pas être une menace et nous pourrions trouver des choses utiles là-bas. Donc là regardez, je vais faire préparer. Et du coup je vais prendre un de nourriture. Je vais prendre le pied de biche, la pelle, et après ça sera tout. Parce que... Ah non, je vais aussi prendre le couteau, parce que on sait jamais. Donc voilà. Alors, en fait, pourquoi avoir fait tout ça? Regardez. Donc là, hop, ici on peut voir que je peux collecter déjà des ressources. Donc tac, je prends. Là, je vais regarder ici. Donc là, hop, et vous voyez ici, il y a normalement les sans-abri du coup. De ce côté-là. Quelque chose doit bloquer de l'autre côté. Alors, si quelque chose bloque de l'autre côté, c'est tout à fait normal, il y a des planches. Mais normalement, ici, ou quelque part par là, il devrait y avoir des sans-abri. Si mes souvenirs sont bons. Après, c'est possible que le jeu change les choses. Tac, on va prendre les pièces, voilà. On va quitter. Voilà, on va aller par là. Ah, ici, il y a quelque chose. Sur la lettre, on lit « Ma très chère Macha, j'ai trouvé refuge parmi les sans-abri. Je ne suis plus un artiste, ni un professeur. Je suis l'un d'entre eux à présent. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Certains de mes amis nous ont donc déjà quittés. Ne t'en fais pas, moi aussi je partirai en quête d'un refuge plus approprié dès que j'aurai terminé ma peinture. » Donc voilà. Donc là, ici, vous voyez, là, on voit qu'il y a quelqu'un, apparemment. Donc là, attention. Cette peinture a certainement été réalisée il y a peu, des personnes riches d'apparence sont rassemblées dans un bâtiment en ruine, jonché de déchets, on dirait une métaphore. Donc là hop, on descend. Bonsoir madame, j'ai très faim, pourriez-vous m'aider? Donc là, ici, vous voyez, on a cette fameuse chose. Donc là, du coup, on va lui faire marché conclu. Merci beaucoup encore une fois. Voilà. Puis on va sortir tranquillement. Voilà. Donc du coup Alice est de retour, voilà, donc on voit que là il n'y a pas eu de soucis. Faut faire attention des fois, parce qu'il y a des bâtiments où il y a genre des criminels, il y a des pilleurs, il y a l'armée, enfin, il y a toutes ces choses-là, donc du coup ça peut très mal tourner et vous pouvez perdre un personnage bêtement. Donc voilà, c'est tout. Bon, je regardais un peu tout ça, j'aimerais pouvoir en ramener autant chaque nuit. Donc là voilà, là c'est ce qui s'est passé. Afin un peu son repos. Donc là, bien sûr, vous allez me dire, mais Mindscarm, t'as mal joué, parce que regarde, le mec, du coup, ça t'a rien apporté, t'as perdu une noix. Peut-être. Ça sera rendu peut-être par un nouvel arrivant, le SDF qu'on a aidé, peut-être qu'il va venir chez nous, par exemple. Donc ça fera 4 personnes au lieu d'une, etc. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympathique. Eh bien écoutez, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et si jamais ça vous a plu, j'espère que vous allez peut-être lâcher un abonnement et un like. C'était Mindscarm pour Blizzard Studio.